Il voulait juste offrir une nuit magique à sa fille. Mais ce qui s'est passé dans ce restaurant a changé leur vie à jamais. Avant de commencer, cliquez sur le bouton « S'abonner » et laissez un commentaire. Où vous trouvez-vous actuellement? La pluie s'était calmée juste assez pour que les nuages restent lourds et bas, recouvrant le ciel d'un gris terne qui correspondait au béton sous ses bottes. Lucas Moreau se tenait au bord du trottoir, tenant la portière passager ouverte, tandis que sa fille, Léa, sortait prudemment de leur berline défraîchie. Elle portait une robe lavande douce qu'il avait trouvée dans une boutique d'occasion 3 semaines auparavant. Il avait passé 1 heure à recoudre un ourlet lâche la veille au soir. Ses cheveux étaient tressés exactement comme elle les aimait, et elle serrait contre sa poitrine un petit sac à main fait main, comme s'il s'agissait d'un trésor. Lucas tira sur le col de sa chemise boutonnée, l'une des 2 seules qu'il possédait qui ne soit pas tachée d'huile. Il l'avait repassée ce matin-là avec une serviette humide et un fer à repasser qui produisait des étincelles à chaque fois qu'il le branchait dans la prise. Ses bottes étaient propres, éraflées, mais cirées. Ses mains, rugueuses à force d'avoir passé des années sous des capots et entre des engrenages, portaient encore les marques d'un homme qui travaillait, même s'il les avait frottées avec beaucoup de savon. Il leva les yeux vers l'inscription dorée au-dessus de la porte. La fontaine. C'était le genre d'endroit dont les gens parlaient à voix basse dans sa ville, le genre d'endroit réservé aux célébrations avec du bon vin et des réservations effectuées des semaines à l'avance. Mais ce soir-là, il ne s'agissait pas de se faire plaisir. Il s'agissait d'une petite fille qui méritait de sentir que le monde était magique. Elle avait 9 ans et elle voulait se sentir comme une princesse. Lorsqu'ils entrèrent, la chaleur du restaurant les envahit immédiatement. De riches arômes d'huile de truffe et de canard rôti, la lumière des bougies qui scintillaient sur verres en cristal. Les conversations étaient douces, raffinées. Les serveurs glissaient sur le sol dans leurs uniformes repassés. Lucas jeta un coup d'œil autour de lui, guidant doucement Hila vers la réception. Le maître d'hôtel les vit avant qu'il n'ait dit un mot. Son regard balaya la chemise d'occasion de Lucas, s'attarda une seconde de trop sur la robe simple de Léa, puis remonta vers la mâchoire mal rasée de Lucas. Son sourire n'atteignait pas ses yeux. « Puis-je vous aider ?» demanda l'homme, connaissant déjà la réponse qu'il comptait donner. Lucas se redressa. « J'avance une réservation pour Moreau. 19H. » Le maître d'hôtel jeta un coup d'œil au livre, puis le referma d'un coup sec. « Je crains qu'il y ait une erreur. Nous n'avons aucune trace de cela. » Lucas fronça les sourcils. « J'ai appelé il y a 3 jours. J'ai parlé à quelqu'un qui s'appelle Rachel. Rachel ne travaille plus ici. » répondit l'homme froidement. « Et même si c'était le cas, nous avons un code vestimentaire strict. » Il prononça ces mots lentement, comme si chacun d'entre eux était destiné à faire mal. Lucas jeta un coup d'œil à Léa, qu'il regardait avec un sourire perplexe. Elle ne comprenait pas encore, mais lui, oui. Il comprenait parfaitement, et son estomac se noua. Lucas serra les mâchoires, mais il s'efforça d'afficher un sourire calme pour Léa. Elle lui tenait toujours la main, toujours pleine d'espoir, croyant toujours à la magie des vœux d'anniversaire et des restaurants chics avec des lustres étincelants. Il ne pouvait pas laisser tout cela s'écrouler. Pas encore. Il doit y avoir un moyen, commença Lucas, mais le maître d'hôtel leva la main, non pas avec gentillesse, mais avec dédain. « Nous sommes complets ce soir, dit-il avec une politesse mielleuse qui dégoulinait de condescendance. Même si votre nom figurait dans le registre, ce qui n'est pas le cas, je crains que nous ne puissions accueillir des clients qui ne respectent pas notre code vestimentaire. » Léa leva les yeux vers son père. « Avons-nous fait quelque chose de mal ?» Ces mots le transpercèrent plus profondément qu'il ne l'aurait cru. Elle ne pleurait pas, mais sa voix était désormais faible, fragile, comme si elle commençait à comprendre que parfois, le monde ne fonctionne pas comme il le devrait, même le jour de son anniversaire. « Non, ma chérie, » dit Lucas en s'accroupissant pour la regarder dans les yeux. « Tu es magnifique, tu as tout fait à la perfection. » Derrière eux, quelqu'un rit, pas fort, pas méchamment, mais suffisamment pour que Lucas perçoive l'amusement sarcastique dans cette risée. Un couple vêtu de noir élégant et de rouge foncé passa devant eux, le regardant de haut en bas. Il pouvait sentir le jugement le parcourir comme une décharge électrique, son visage rougi sous l'effet de la chaleur. Il se leva et se retourna vers le maître d'hôtel, qui arborait désormais l'expression de quelqu'un tolérant une nuisance. « Je voulais juste lui offrir une belle soirée. C'est tout, » dit Lucas d'une voix basse et calme. « Elle a 9 ans, c'est son anniversaire. » Le maître d'hôtel se pencha légèrement vers lui et baissa la voix pour que seul Lucas puisse l'entendre. « C'est très gentil. Mais si vous voulez que votre fille apprécie un endroit comme celui-ci, vous devriez peut-être commencer par l'emmener dans un endroit qui correspond à votre budget. »
Lucas serra le poing avant même d'avoir pu réfléchir. Pendant une seconde, une idée lui traversa l'esprit. Juste un coup de poing, juste assez pour effacer ce sourire suffisant de son visage. Mais Léa tira sur sa manche. « Papa, ça va » murmura-t-elle. Elle essayait d'être courageuse pour le protéger et lui éviter de se sentir mal. Il déglutit péniblement, clignant des yeux pour faire disparaître la brûlure dans ses yeux. « Allez, ma puce » dit-il doucement. « Allons chercher un autre endroit. » Mais avant qu'il n'ait pu se diriger vers la porte, une voix derrière eux coupa la tension comme une lame trempée dans du miel. « Excusez-moi » dit-elle d'une voix calme, posée, indéniablement puissante. « Je crois que vous vous trompez. » Tous les regards se tournèrent vers elle. Un silence gênant s'installa dans la pièce, le genre de silence qui fait résonner chaque cliquetis de couvert comme un coup de tonnerre. Lucas se retourna, surpris, et la vit debout devant lui. La présence de cette femme était plus impressionnante que ses paroles. Elle était grande, élégante, vêtue d'une robe émeraude sur mesure qui scintillait sous la lumière ambiante comme les feuilles d'une forêt au clair de lune. Ses cheveux étaient ramenés en arrière en un chignon bas, son maquillage était discret mais impeccable. Sa posture était royale sans être arrogante. Elle n'était pas seulement belle, elle était imposante. Le maître d'hôtel cligna des yeux, et pendant un instant, son masque tomba. « Mademoiselle Davenport » balbutia-t-il, le ton soudainement différent. « Je viens d'assister à la scène » dit-elle, l'interrompant avec une politesse qui ne laissait aucune place à la discussion. « Et j'aimerais clarifier quelque chose. Cet homme et sa fille viennent d'être refoulés parce qu'ils n'étaient pas habillés de manière appropriée. » Le maître d'hôtel se redressa, désespéré de reprendre le contrôle. Je ne faisais que suivre le règlement. « Alors peut-être que votre politique doit être réexaminée » dit-elle d'un ton neutre. Son regard ne quittait pas son visage, car la seule chose que je voyais, c'était un père qui essayait de faire quelque chose de gentil pour son enfant et une petite fille qui semblait tout droit sortie d'un conte de fées. Lucas ne savait pas quoi dire. Il sentit la petite main de Léa se crisper autour de la sienne. Ses yeux étaient grands ouverts, non pas de confusion, mais d'émerveillement. « S'il vous plaît » continua la femme en se tournant vers Lucas. Sa voix s'adoucit, mais son regard resta perçant. « Vous voulez bien vous joindre à moi ? Ma table est juste là-bas. Il y a beaucoup de place. » Lucas ouvrit la bouche puis la referma. Il avait l'impression que quelqu'un lui avait coupé l'herbe sous le pied. « Nous ne voulons pas nous imposer » dit-il doucement, protégeant instinctivement Léa d'un embarras supplémentaire. « Ce ne serait pas une intrusion » dit-elle gentiment. « Ce serait un honneur. » Le maître d'hôtel resta figé, pris entre le protocole et le pouvoir. Mademoiselle Davenport lui lança un regard qui exprimait clairement ses attentes. Sans un mot, il s'écarta. Lucas hésita encore un instant, puis baissa les yeux vers Léa. Son visage rayonnait, non seulement de joie, mais aussi d'espoir. « D'accord, » dit-il à voix basse, toujours incertain. « Si tu es sûr, je suis sûr, » répondit la femme en souriant. « Maintenant venez. La nuit ne fait que commencer, et aucune petite fille ne devrait se sentir insignifiante le jour de son anniversaire. » Sur ces mots, elle les conduisit à travers le restaurant, non pas comme des invités tolérés, mais comme des personnes dignes d'intérêt. Le tintement des verres et le murmure des conversations reprises lentement alors qu'ils traversaient la salle. Mais l'atmosphère était encore électrique, comme après un soudain changement de pouvoir. Lucas sentait les regards posés sur son dos, curieux, critiques, certains même embarrassés d'avoir assisté à la scène sans lever le petit doigt. Il garda les yeux fixés devant lui, essayant de suivre le rythme de la femme qui venait d'intervenir dans son pire moment avec un sang-froid naturel. Ils arrivèrent à une table d'angle ronde, recouverte d'une nappe en lin crème et baignée dans la lumière chaude d'un lustre voisin. Les yeux de Léa s'illuminèrent. Une bougie scintillait doucement au centre de la table, entourée de plats en porcelaine délicate et de serviettes pliées qui semblaient trop raffinées pour être touchées. « Ici » dit doucement la femme en tirant une chaise pour Léa. « Cette place est réservée à la fille dont c'est l'anniversaire. » Léa hésita, regardant son père, qui acquiesça. Elle se glissa sur la chaise, se tenant soudainement plus droite, comme pour s'harmoniser avec l'élégance qui l'entourait. Lucas prit place en face d'elle, les mains raides sur les genoux, le cœur battant encore à tout rompre. La femme s'assit en dernier, sans se presser, comme si rien de ce qui venait de se passer ne l'avait ébranlé. « Merci » dit finalement Lucas, d'une voix calme mais brute. « Vous n'étiez pas obligé de faire ça ?»« Non » acquiesça-t-elle, « mais quelqu'un l'a fait. » Elle tendit la main vers la carte des vins et s'interrompit. « Élise Davenport » dit-elle en tendant gracieusement la main par-dessus la table. Lucas Moreau
répondit-il en la serrant légèrement, toujours incertain que tout cela soit réel. Un serveur apparut quelques secondes plus tard, soudainement beaucoup plus attentif qu'auparavant. Élise prit la parole en premier. « Nous commencerons par de l'eau gazeuse et un Shirley Temple, avec des cerises supplémentaires pour notre invité d'honneur. » Léa rayonnait, ses doigts jouant maintenant avec les bords de sa serviette. Le serveur acquiesça et se retira rapidement. Élise se tourna vers Lucas. « Je sais ce que c'est que de grandir en s'entendant dire qu'on n'a pas sa place dans des endroits comme celui-ci, » dit-elle d'une voix plus calme, presque comme si elle se parlait à elle-même. « Mais je sais aussi ce que cela signifie quand quelqu'un vous tient la porte ouverte. » Quoi qu'il en soit, Lucas regarda sa fille assise en face de lui, qui souriait maintenant, les yeux écarquillés d'admiration, et sentit quelque chose changer. Il ne savait pas comment cette soirée allait se terminer, mais pour la première fois depuis longtemps, il n'avait pas l'impression de porter seul tout le poids. Léa était assise, les deux mains enroulées autour du verre glacé devant elle, les yeux rivés sur la boisson rose avec des cerises flottantes et un petit parasol posé comme une couronne royale. Elle la sirotait lentement, prudemment, comme si elle avait peur qu'elle disparaisse si elle ne faisait pas attention. Lucas la regardait, un doux sourire vacillant à travers le poids qui pesait encore sur sa poitrine. Élise se pencha légèrement en arrière, l'observant sans jugement. « On aurait dit que tu allais lui donner un coup de poing, » dit-elle. Pas comme un défi, mais avec une pointe d'amusement. Il croisa son regard et expira, la tension commençant à peine à s'estomper. « J'étais sur le point de le faire. »« Il n'y a pas de honte à cela, » dit-elle en croisant les mains sur la table. « Mais je suis contente que tu ne l'aies pas fait. Il n'en valait pas la peine. » Lucas s'acquiesça, jetant à nouveau un coup d'œil autour du restaurant. La décoration était magnifique. Sol en marbre, moulures, fleurs fraîches sur chaque table. Et pourtant, toute cette beauté ne pouvait masquer le malaise qu'il ressentait dans un endroit comme celui-ci. Chaque mouvement lui semblait trop bruyant, trop hésitant. Il surprit une femme à une autre table, chuchotant derrière sa main. Qu'elle parle d'eux ou non, cela lui était égal. Le sentiment était le même. « J'ai essayé de lui offrir quelque chose de spécial, » dit-il d'une voix rauque. « Elle parle tout le temps de cet endroit. Je pensais que ce serait une belle surprise. »« Ça peut encore l'être, » répondit Élise doucement. Elle sourit. C'est ce dont elle se souviendra. Lucas se pencha en arrière sur sa chaise, se frottant la nuque. « Je ne suis pas habitué à être remarqué. »« Pas comme ça. » Élise pencha la tête. « Tu veux dire jugé ?» Il acquiesça. « On s'y habitue, » dit-elle. Mais il y avait quelque chose dans son ton, une ombre, une lueur, qui lui disait que ce n'était pas le cas. Pas vraiment. Le serveur revint avec une corbeille de pain et une assiette d'amuse-bouche. Le visage de Léa s'illumina à nouveau tandis qu'Élise la guidait doucement à travers le menu, lui présentant les plats comme s'il s'agissait d'une aventure. Lucas s'adossa à sa chaise, les regardant interagir. La façon dont Élise parlait à sa fille, sans la prendre de haut, sans être mielleuse, mais avec un intérêt sincère, le toucha plus profondément qu'il ne l'aurait imaginé. Elle ne les voyait pas comme un projet ou une histoire triste, ni comme un homme déplacé ou une fille issue d'un quartier défavorisé. Elle les voyait simplement, et pour la première fois depuis qu'il avait franchi ses portes, Lucas commença à croire que peut-être, juste peut-être, ils avaient leur place ici. Les plats arrivèrent les uns après les autres, chacun plus élégant que le précédent. Lucas n'avait jamais vu de tels plats de près. De minuscules fleurs comestibles, des sauces nappées comme des œuvres d'art, des portions disposées avec une précision chirurgicale. Les yeux de Léa s'illuminaient à chaque plat, traitant chaque nouvelle assiette comme un cadeau. Elle demandait ce qu'était chaque plat, et Élise répondait avec aisance, décrivant les textures et les ingrédients comme si elle était née dans un monde où les menus n'avaient pas besoin d'afficher les prix. Et c'était peut-être le cas. Lucas piquait prudemment dans son assiette. C'était délicieux, bien au-delà de tout ce qu'il avait goûté auparavant. Mais il n'arrivait pas à se détendre complètement. Il avait un nœud dans la poitrine qui refusait de se défaire, malgré la gentillesse d'Élise et le sourire radieux de Léa. Le genre de nœud qui grossit quand on vous a rejeté trop souvent, quand la dignité devient quelque chose que vous devez protéger plus que votre portefeuille. « Vous n'avez pas besoin de rester sur vos gardes, » dit Élise doucement, sans le regarder directement. Elle aidait Léa à couper un morceau de son entrée. « Je vous promets que personne ici ne va se moquer de vous. » Lucas jeta à nouveau un coup d'œil autour de lui. Le maître d'hôtel avait disparu, remplacé par un serveur plus joyeux qui les traitait désormais comme des rois. Les autres clients avaient repris leurs verres et leurs conversations, mais l'humiliation persistait, collée à sa peau comme une seconde peau. « J'ai appris à ne pas faire confiance à la charité, » marmonna-t-il.
Les gens ne donnent pas sans rien attendre en retour. Élise leva les yeux vers lui. Et tu penses que c'est ce dont il s'agit? Une transaction? Je ne sais pas ce que c'est, admit Lucas, d'une voix plus aiguë qu'il ne l'aurait voulu. Tu vois un type se faire humilier dans un restaurant et tout à coup, tu te prends pour quoi? Le sauveur de la soirée. Il y eut un long silence. Léa regarda tour à tour Lucas et Élise, sentant la tension diminuer légèrement dans son siège. Élise ne broncha pas. « Tu as le droit d'être en colère, dit-elle. Mais ne t'en prends pas à moi. Je n'ai pas provoqué ce moment à la porte. Je refuse simplement que cela gâche ta soirée. » Lucas expira lentement. La honte lui monta au cou. « Tu as raison, je suis désolé. C'est juste que je ne suis pas habitué à ce genre de gentillesse, surtout venant de quelqu'un comme toi. » Élise se pencha en avant, croisant les mains sur la table. « Quelqu'un comme moi, quelqu'un qui n'a pas à s'en soucier. » Elle marqua une pause, son expression s'adoucissant. « Peut-être que je m'en soucie, dit-elle doucement. Plus que tu ne le penses. » La tension s'apaisa comme une porte qui s'ouvre lentement. Élise prit son verre de vin et but une gorgée, les yeux rivés sur Léa, qui grignotait maintenant une pâtisserie du plateau de dessert, le malaise de tout à l'heure oublié sous le sucre glace et les rires. Lucas la regardait, les regardait toutes les deux, et quelque chose en lui se brisa un peu, pas de manière douloureuse, plutôt comme un barrage qui se relâche après avoir retenu trop longtemps trop de choses. « Tu as dit quelque chose tout à l'heure, murmura-t-il, les yeux toujours fixés sur sa fille, à propos de savoir ce que c'est que de se faire dire qu'on n'est pas à sa place. » Le regard d'Élise ne faiblit pas. « C'est vrai, ça ne se voit plus maintenant. »« Non, acquiesça-t-elle, plus maintenant, mais je m'en souviens. » Lucas la regarda alors. Il la regarda vraiment. Elle ne se comportait pas comme quelqu'un qui fait semblant. Elle ne jouait pas les sauveuses. Elle était calme, certes, mais derrière ce calme se cachait quelque chose qui venait de la survie et non de l'héritage. « J'ai été élevée par ma grand-mère, » dit-elle, répondant à la question qu'il n'avait pas posée. Dans un quartier où les propriétaires ne réparaient rien, à moins que quelqu'un ne menace de les poursuivre en justice. J'ai eu mon premier emploi comme serveuse à 13 ans. Mon premier tailleur venait d'un magasin de dépôt-vente. Je l'ai porté jusqu'à ce que les coudes s'usent. Lucas cligna des yeux, pris au dépourvu. Et maintenant, vous siégez au conseil d'administration de 3 entreprises et possédez une petite société d'investissement. Je ne dis pas cela pour vous impressionner, ajouta-t-elle rapidement. Je le dis pour que vous compreniez que j'ai été dans des pièces où les gens me regardaient comme si je n'avais pas ma place. Et j'ai aussi été dans des pièces où ils faisaient semblant que j'avais ma place jusqu'à ce que je prenne une décision qui ne leur plaisait pas. Lucas se cala dans son fauteuil, réfléchissant à ses paroles. Il ne savait pas trop à quoi s'attendre de sa part. Peut-être une histoire bien ficelée, juste assez audacieuse pour paraître humble, mais ce n'était pas ce qu'elle lui avait donné. Elle lui avait offert son honnêteté sans avoir besoin qu'il la valide. Léa leva soudain les yeux. « Papa, on pourra revenir ici un jour. » Ah. Lucas lui sourit, mais ses yeux étaient empreints de tristesse. « Peut-être, ma chérie. » La voix d'Élise était calme. « Tu reviendras, et la prochaine fois, tu n'auras pas besoin que je t'accompagne. » Au moment où le dessert arriva, un gâteau au chocolat à 3 étages recouvert de paillettes d'or que Léa jurait ressembler à un véritable trésor. L'ambiance à table avait changé. La lourdeur du début s'était dissipée petit à petit, remplacée par une aisance prudente. Léa riait à nouveau, les joues saupoudrées de sucre, et Élise écoutait attentivement chacune de ces histoires décousues, comme si rien d'autre au monde n'avait plus d'importance que les pensées d'une fillette de 9 ans vêtue d'une robe lavande. Lucas restait plus silencieux, non pas parce qu'il n'était pas reconnaissant, mais parce que sa gratitude était mêlée d'incrédulité. Il avait l'impression qu'ils avaient pénétré dans la vie de quelqu'un d'autre pour la soirée. Quelqu'un de plus riche, de plus chanceux, quelqu'un qui n'avait pas besoin de compter les kilomètres parcourus ou de plier ses billets avant de les remettre à la caissière. Il attendait que le charme se rompe. « Je ne veux pas que cela soit bizarre, » dit Élise doucement, rompant le silence qui suivait l'une des histoires de Léa. Elle regardait maintenant Lucas, la voix plus basse, presque timide. « Je ne voulais pas vous embarrasser tout à l'heure. Je ne pouvais pas rester là sans rien faire. » Lucas secoua la tête. « Tu ne m'as pas embarrassé. C'est lui qui l'a fait. Mais tu as mieux géré la situation que la plupart des gens, » dit-elle. Il baissa les yeux vers ses mains, encore calleuses à cause du garage. « J'ai de l'expérience. » Elle pencha la tête, les yeux brillants de curiosité. « Tu l'as élevée seule depuis qu'elle a 3 ans. Que s'est-il passé, si je peux me permettre ?» Il hésita. La question était simple, mais la réponse ne l'était pas. Sa mère est partie. Elle a dit qu'elle avait besoin de se trouver, mais elle n'est jamais revenue. Pas d'appel, pas d'anniversaire, juste partie.
Élise ne répondit pas tout de suite. Elle ne lui offrit pas non plus sa pitié, juste un silence qui ne semblait pas vide. « Je ne pense pas que j'aurais pu faire ce que tu as fait », dit-elle finalement, pas toute seule. Lucas la regarda de l'autre côté de la table. Sa sincérité ne faiblissait pas, et pour la première fois de la soirée, il sentit quelque chose s'installer au plus profond de sa poitrine. Pas exactement du réconfort, mais la reconnaissance d'une autre âme qui savait combien il était difficile de rester debout quand le monde essayait de vous mettre à terre. Et peut-être que cela était plus rare que tout l'argent présent dans la pièce. L'addition n'est jamais venue. Lucas s'y était préparé toute la soirée, faisant silencieusement le calcul dans sa tête, estimant ce qu'il paierait par carte et ce qu'il les supplierait d'accepter en espèces. Mais lorsque le serveur revint, il se contenta de sourire à Élise, lui fit un léger signe de tête et s'éloigna. Pas de portefeuille en cuir, pas d'addition, pas d'hésitation. Lucas fixa l'espace vide sur la table, les sourcils froncés. « Tu as déjà payé ?» Élise but une dernière gorgée de vin et posa son verre avec un léger tintement. « Oui. » Il se pencha en avant, la voix calme mais ferme. « J'allais payer ce que je pouvais. Je ne nous ai pas amenés ici pour que quelqu'un d'autre paie l'addition. Je sais que ce n'est pas le cas, dit-elle d'un ton calme. C'est exactement pour cela que je voulais le faire. » Il ne répondit pas tout de suite, sa fierté se mêlant à sa gratitude, lui serrant la gorge avant qu'il ne trouve les mots justes. Léa, inconsciente des sous-entendus entre adultes, était maintenant occupée à lécher le glaçage sur sa cuillère et à fredonner un air. « Ce n'est pas que je sois ingrat, » dit finalement Lucas. « C'est juste que je ne suis pas habitué à être celui qui est sauvé. » Élise soutint son regard sans ciller. Alors peut-être qu'il est temps que quelqu'un le fasse. Cela eut plus d'impact que tout ce qu'elle avait dit depuis le début de la soirée. Non pas à cause des mots eux-mêmes, mais à cause de la douceur avec laquelle elle les avait prononcés, comme si elle n'essayait pas de gagner quelque chose ou d'affirmer son contrôle, mais d'offrir quelque chose qu'elle offrait rarement. Le moment s'étira entre eux, doux et hésitant, jusqu'à ce que Léa pousse un soupir dramatique. « Je ne veux pas partir. » Lucas sourit et se pencha par-dessus la table pour essuyer une miette sur sa joue. « Il se fait tard, ma chérie. » Élise se tenait debout, lissant sa robe. « Je vais demander à mon chauffeur de venir chercher la voiture. Je serai ravi de vous raccompagner tous les deux. » Lucas ouvrit la bouche pour protester, mais les yeux de Léa s'illuminèrent ainsi vivement qu'il se retint. Il hésita, puis acquiesça. « D'accord, mais juste cette fois. » Alors qu'ils se dirigeaient ensemble vers la sortie, Lucas jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Le maître n'était pas en vue, mais le souvenir de son rictus narquois le brûlait encore. Cette fois-ci, cependant, Lucas ne partait pas avec la honte au cœur. Il partait avec le rire de sa fille et l'écho de la gentillesse d'un inconnu qui, d'une certaine manière, ne lui semblait plus si étrange. La voiture ne ressemblait à aucune autre que Lucas ait jamais conduite. Élégante, noire, avec un intérieur en cuir plus doux que tout ce qu'il possédait dans son appartement. Dès que le chauffeur ouvrit la porte, Léa eut le souffle coupé et murmura « C'est un vaisseau spatial ?» avant de monter comme si elle montait sur un trône. Lucas la suivit lentement, ne sachant toujours pas s'il avait sa place dans le monde où vivait Élise, même pour le temps d'un trajet en voiture. Élise se glissa à côté d'eux avec une grâce naturelle. La porte se referma, étouffant le bruit de la ville, ne laissant entendre que le ronronnement discret du moteur et la douce musique instrumentale provenant de haut-parleurs invisibles. « Où ça ?» demanda le chauffeur. Lucas hésita, protégeant instinctivement sa fierté. « Juste au coin de la 8e et de Tilden. On marchera à partir de là. » Élise haussa un sourcil, mais ne discuta pas. Elle fit un petit signe de tête au chauffeur, qui éloigna la voiture du trottoir comme si elle ne pesait rien. La ville défilait en traînées dorées. Léa était assise entre eux, les jambes ballottant, la tête posée sur l'épaule de Lucas. Il pouvait sentir qu'elle était complètement détendue pour la première fois de la journée, son petit corps chaud contre le sien. Élise rompit le silence. « Vous travaillez dans la réparation automobile ?» Lucas leva les yeux. « Oui, dans un petit garage près de la voie ferrée. J'y suis depuis 7 ans. C'est à toi ?» Il rit doucement. « Je possède à peine ma boîte à outils. C'est l'atelier de mon patron. Je fais tout ce qui se présente. Réparation de freins, diagnostic, beaucoup de bricolage ces derniers temps. Tu es doué pour ça ?» Il haussa les épaules. « Je fais en sorte que les voitures roulent. Les gens qui n'ont pas les moyens d'aller chez un concessionnaire viennent généralement me voir. » Élise acquiesça lentement. « C'est un métier qui n'est pas assez respecté. » Il l'observa pendant une seconde. « Tu passes ton temps à sauver les mécaniciens des matraques grossières. » Elle sourit faiblement. « Seulement celles qui apprennent à leurs filles à garder la tête haute, même quand le monde essaye de les rabaisser. » Lucas ne savait pas comment répondre à cela. Il tourna le visage vers la fenêtre, les lumières floues baignant ses traits.
Cela faisait longtemps que personne ne voyait en lui quelqu'un qui avait de la valeur sans rien demander en retour. Et alors que la voiture roulait vers la limite de son quartier, il se rendit compte qu'il ne voulait pas que la nuit se termine. Pas encore. La voiture ralentit au coin de la 8e et de Tilden, où la lueur des lumières de la ville s'estompait dans une rue bordée d'immeubles en briques usées et de trottoirs irréguliers. Le genre de quartier où les lumières des Porsche clignotaient et où les enfants jouaient au ballon dans les parkings, non pas parce que c'était sûr, mais parce que c'était tout ce qu'ils avaient. Ce n'était pas dangereux, juste oublié. Le genre d'endroit où les gens comme Élise ne se rendaient généralement pas, et encore moins ne se garaient. Le chauffeur tourna la tête vers la banquette arrière. « Tenez, monsieur. » Lucas hésita. Il jeta un coup d'œil à Léa, qui somnolait légèrement contre son bras, sa robe d'anniversaire froissée, ses boucles aplaties d'un côté par son appui contre son épaule. Élise l'observait. Elle n'avait pas dit un mot depuis le dernier carrefour, mais son silence n'était pas vide. Il semblait patient, intentionnel. « Nous pouvons marcher à partir d'ici, » dit-il doucement. « Je ne veux pas qu'elle voie où nous vivons et pense que nous n'avons pas notre place dans des endroits comme celui où vous nous avez emmenés ce soir. » Élise fronça légèrement les sourcils. Et si elle voyait où elle vivait et continuait à croire qu'elle avait sa place partout? Lucas détourna le regard, la mâchoire serrée. Les enfants ne croient pas éternellement aux contes de fées. Tôt ou tard, le monde leur apprend la vérité. Et peut-être, dit Élise, que c'est pour cela qu'ils ont besoin de personnes qui leur montrent une vérité différente, tant qu'ils sont encore assez jeunes pour y croire. Pendant un instant, le seul bruit était celui du moteur au ralenti. Lucas déplaça doucement Léa, glissant hors du siège avec elle, toujours dans ses bras. Elle remua, mais ne se réveilla pas, sa main se recroquevillant contre sa poitrine comme elle le faisait quand elle était petite. Élise sortit à son tour, ses talons claquant doucement sur le trottoir. Elle se tenait là, dans sa robe émeraude, complètement déplacée dans une rue comme celle-ci. Pourtant, elle ne broncha pas, ne s'agita pas. Elle les regardait simplement, comme si elle avait sa place parmi eux. « Je ne laisse généralement pas les gens entrer », dit Lucas en ajustant Léa dans ses bras. « Trop nombreux sont ceux qui ne savent pas rester. »« Je ne suis pas comme la plupart des gens », répondit Élise. Il acquiesça d'un signe de tête. Puis, presque à contre-cœur, il dit « Tu veux nous accompagner jusqu'à la porte ?» Élise sourit et, sans hésiter, se mit à marcher à ses côtés. Le couloir sentait légèrement le vieux bois et le cirage, celui qu'on utilisait en grande quantité pour couvrir des années d'usure sans jamais réparer les dégâts sous-jacents. La porte de l'appartement grinça lorsque Lucas la déverrouilla, la poussant avec son épaule tout en équilibrant Léa contre sa poitrine. Les lumières clignotèrent lorsqu'ils entrèrent. Une ampoule fonctionnait, l'autre bourdonnait faiblement en signe de protestation. « Désolé », marmonna-t-il en montrant le petit salon. « Ce n'est pas grand-chose. » Élise entra prudemment, ses talons claquant doucement sur le linoléum déformé. Elle ne semblait pas mal à l'aise, ne plissa pas le nez et n'essaya pas de masquer sa surprise polie. Au contraire, elle se retourna lentement, observant tout autour d'elle. Le canapé d'occasion avec une couverture usée soigneusement pliée sur un côté. Les étagères encombrées de livres de coloriage et de petits dessins faits à la main collés au mur. Un porte-manteau fabriqué à partir de vieilles clés boulonnées au cadre de la porte. Elle remarqua les détails, non pas le manque de luxe, mais la présence d'amour. « C'est toi qui as construit tout ça », dit-elle, presque pour elle-même. Lucas la regarda d'un air las. « C'est juste une maison. » Il porta Léa jusqu'à sa chambre. Un petit espace peint en bleu ciel avec des étoiles phosphorescentes encore accrochées au plafond depuis des années. Il la déposa doucement sur le lit et remonta la couverture jusqu'à son menton. Elle murmura quelque chose dans son sommeil, tendit la main et il la saisit instinctivement, effleurant ses doigts avec les siens avant de s'éloigner. Lorsqu'il revint dans le salon, Élise se tenait près du mur couvert de dessins. L'un d'eux attira son attention. Il représentait deux silhouettes, l'une grande, l'autre petite, se tenant la main sous un soleil aux rayons souriants. Le personnage le plus grand avait à côté de lui ce qui semblait être des outils de mécanicien. « Moi et papa à l'atelier », lut-elle à voix haute, un sourire discret se dessinant sur ses lèvres. « Elle t'aime tellement. » Nettoyée contre le mur, les bras croisés. « C'est grâce à elle que je me lève le matin. »« Tu fais plus que te lever », dit Élise en se tournant vers lui. « Tu continues malgré tous les obstacles qui se dressent devant toi. Ce n'est pas courant, Lucas. C'est rare. » Il expira, ne sachant pas quoi dire. Il n'avait pas l'habitude d'être vu aussi clairement. Cela le déconcertait. Et pour la première fois de la soirée, le silence entre eux lui semblait être quelque chose qu'il ne voulait pas voir s'arrêter. Lucas se dirigea vers la cuisine, plus par habitude nerveuse que par nécessité. L'espace était encombré de comptoirs qui avaient connu des jours meilleurs
et d'une bouilloire qui gémissait comme un animal blessé lorsqu'elle bouillait. Il la remplit quand même et la posa sur la cuisinière sans même lui demander si elle voulait du thé. Il avait besoin de s'occuper les mains. Élise le suivit, sa présence douce mais constante. Elle ne le tournait pas en rond et ne remplissait pas l'air de bavardage. Au lieu de cela, elle s'appuya contre l'encadrement de la porte, le regardant avec le même calme qu'elle avait affiché toute la soirée, comme si elle voyait des choses que personne d'autre ne prenait la peine de remarquer. « Tu es silencieux », dit-elle doucement. Lucas passa une main dans ses cheveux. « J'essaie encore de comprendre ce qui s'est passé ce soir. » Elle esquissa un léger sourire. Un dîner d'anniversaire. Il eut un rire sec. Pas amer, juste fatigué. Il avait l'impression d'avoir participé à une mission de sauvetage. « Tu penses que c'est une mauvaise chose ? Je pense avoir passé trop d'années à m'apprendre à ne pas avoir besoin d'être sauvée. » Élise entra dans la cuisine, se rapprochant de lui. La lumière au-dessus d'eux clignota une fois avant de se stabiliser. « Avoir besoin d'aide ne te rend pas faible, Lucas. Cela te rend simplement humain. » Il la regarda, puis la regarda vraiment. Elle n'était pas seulement une femme vêtue d'une robe coûteuse qui avait joué les héroïnes pendant la soirée. Il y avait autre chose, quelque chose d'inexprimé mais de familier. Une résilience, une solitude. « Tu n'en as jamais marre de faire semblant que tout va bien tout le temps ?» demanda-t-il. Élise serra légèrement les mâchoires et baissa les yeux avant de le regarder à nouveau. Tous les jours. La bouilloire siffla doucement, le son montant comme une tension qui se brise. Lucas s'approcha pour l'éteindre, versant l'eau chaude dans 2 tasses dépareillées. Pas de miel, pas de citron, juste du thé noir et une fatigue partagée. Il lui tendit une tasse, leurs doigts se frôlant pour la première fois. Le contact fut bref mais électrique, une décharge à laquelle aucun d'eux n'était préparé. Élise soutint son regard plus longtemps qu'elle n'aurait dû. « Tu n'étais pas obligé de me laisser rentrer ce soir, » dit-elle. « Je ne l'étais pas, » répondit-il. « Mais quelque chose me disait que je le regretterais si je ne le faisais pas. » Pour une fois, le risque en valait la peine, et dans le silence qui suivit, aucun d'eux ne fit un geste pour le rompre. Le thé refroidit entre eux, oublié sur le comptoir alors que le temps s'écoulait. Aucun d'eux ne fit mine de s'asseoir. Ils restèrent simplement debout, pris dans un courant trop fort pour être ignoré, mais trop incertain pour être nommé. Lucas s'appuya contre le bord du comptoir, les bras croisés, la faible lumière de la cuisine projetant des ombres sur sa mâchoire. Élise se tenait en face de lui, tenant la tasse qu'elle ne buvait plus. Son expression était indéchiffrable, mais loin d'être indifférente. Il prit la parole le premier. « Alors, que se passe-t-il maintenant ?» Élise leva les yeux, surprise par la question, mais pas prise au dépourvu. « Que veux-tu dire ? Je veux dire que tu ne vis pas dans ce monde. » Il désigna la cuisine, le plancher qui craquait, le bourdonnement tranquille d'une vie qui avait appris à faire durer chaque dollar. « Ce n'est pas ton univers. » Elle pencha la tête. « Peut-être que je ne veux plus vivre dans un univers. » Il plissa légèrement les yeux. « Les gens comme toi. »« Ne tombe pas dans le piège des gens comme toi, » termina-t-elle à sa place. « C'est ce que tu penses ?» Lucas hésita. « Je pense qu'il est facile de se laisser remporter par le moment. Et je pense que lorsque ce moment prend fin, les gens retournent à leur vie. » Élise s'avança alors, lentement et délibérément. « Tu penses que j'ai fait tout ça parce que j'avais pitié de toi ?» Il ne répondit pas. « Moi non plus. » Il expira par le nez, luttant contre la tempête qui se formait dans sa poitrine. « Alors pourquoi ? Parce que tu n'as rien demandé. Parce que tu étais le seul dans ce restaurant à garder ta dignité alors qu'on te disait que tu n'avais pas ta place ici. Parce que ta fille a quand même souri. Et parce que quand je t'ai vu, j'ai vu quelqu'un qui me rappelait moi-même. » Lucas chercha dans ses yeux quelque chose de faux, quelque chose de préparé. Mais tout ce qu'il trouva, c'était de l'honnêteté. « Je ne cherche pas un conte de fées, Élise. Je ne t'en offre pas, dit-elle. Je t'offre la réalité. » Ce mot resta suspendu dans la pièce plus longtemps qu'il n'aurait dû. La réalité. Il baissa les yeux vers ses mains, encore légèrement tachées de graisse de moteur. « Je ne sais plus si je sais comment faire face à la réalité. » Elle s'approcha. Il n'y avait plus que quelques centimètres entre eux. Alors peut-être que nous commencerons par là. L'atmosphère entre eux avait changé. Elle n'était plus chargée d'électricité. Elle était désormais plus lourde, plus dense, comme 2 personnes se tenant au bord d'un précipice et essayant de décider si la chute en valait la peine. Lucas détourna le regard le premier, non pas parce qu'il ne la croyait pas, mais parce qu'il voulait y croire, et cela l'effrayait plus que tout. Il prit sa tasse froide et la vida dans l'évier. Le bruit du thé éclaboussant l'évier était plus fort qu'il n'aurait dû l'être dans le silence. Il lui tournait le dos, mais il sentait qu'elle l'observait, qu'elle attendait.
Il s'essuya les mains avec la serviette qu'il utilisait toujours, fine, effilochée, familière, et s'appuya contre l'évier. « Je ne sais pas comment laisser les gens entrer dans ma vie sans me préparer à leur départ, » dit-il. La voix d'Élise se fit doucement entendre derrière lui. « Ce n'est pas de la confiance, c'est un traumatisme. » Il se retourna lentement. Ces mots l'avaient touché, non pas parce qu'ils étaient durs, mais parce qu'elles étaient justes. Il avait passé des années à se construire une vie faite de prudence, de chaleur calculée. Il laissait les gens s'approcher suffisamment pour leur faire signe, mais jamais assez pour rester. « Je ne veux pas que Léa grandisse en pensant que la vie ne peut être que cela, » dit-il. « Mais je ne veux pas non plus qu'elle pense que quelqu'un viendra la sauver. Personne ne m'a jamais sauvé. » Élise s'approcha. Le cliquetis de ses talons s'atténua sur le carrelage de la cuisine. « C'est peut-être pour ça que tu es devenu son héros. Parce que tu as dû apprendre à te battre sans personne à tes côtés. » Il cligna lentement des yeux. « Et si je ne sais pas faire autrement ? Alors on trouvera, dit-elle. Ensemble. » Lucas l'observa. Cette femme qui n'avait rien à gagner à être là. Aucun intérêt, aucune arrière-pensée, juste sa présence. Une présence réelle, stable, terriblement honnête. Léa remua dans la pièce voisine, poussant un soupir endormi qui fit tourner la tête de Lucas vers le couloir. Il ressentit soudain à nouveau le poids de tout cela. La paternité, la fierté, l'incertitude, l'impossibilité même de ce moment. Lorsqu'il se retourna, Élise n'avait pas bougé. Elle était toujours là, toujours en attente. Et pour la première fois depuis très longtemps, il n'avait pas envie de s'enfuir. Élise ne resta pas beaucoup plus longtemps. L'horloge avait dépassé minuit et même dans la chaleur tamisée de la cuisine, l'heure pesait lourdement. Lucas l'accompagna jusqu'à la porte, non pas parce qu'il se sentait obligé, mais parce qu'il n'était pas tout à fait prêt à la voir partir. Il régnait maintenant un calme dans l'appartement. Léa dormait, la ville à l'extérieur était étouffée par les vieilles fenêtres. Et dans ce calme, quelque chose de brut persistait entre eux. Elle se tenait sur le seuil, son manteau drapé sur un bras, sans encore l'enfiler. Lucas ouvrit la porte, laissant entrer l'air nocturne, frais et vif. Élise ne franchit pas tout de suite le seuil. « Tu es sûr que ça va ?» demanda-t-elle en penchant la tête. « Avec tout ce qui s'est passé ce soir ?» Il acquiesça lentement. « Je vais mieux que je ne l'ai été depuis longtemps, ce qui est nouveau. » Ses lèvres esquissèrent quelque chose de plus doux qu'un sourire. « Tant mieux. » Lucas changea de position. « Tu n'étais pas obligé de t'immiscer dans notre soirée comme ça. Je sais, mais je suis content que tu l'aies fait. » Elle croisa son regard, et pendant un bref instant, aucun d'eux ne détourna les yeux. Il n'y eut pas de musique dramatique, pas de geste théâtral, juste le battement tranquille de quelque chose de réel qui commençait à prendre racine. Élise fouilla dans la poche de son manteau et en sortit une carte. Des lettres noires mates, simples, sans logo d'entreprise, juste son nom et son numéro. Elle la lui tendit. « Appelez-moi » dit-elle d'une voix calme. « Non pas parce que vous me le devez, mais parce que j'aimerais vous revoir. » Lucas la prit lentement, effleurant ses doigts par accident. Ou peut-être pas. Il baissa les yeux vers la carte, puis les releva. « Tu as toujours l'habitude d'inviter des étrangers dans ton monde. Seulement ceux qui ne demandent rien, dit-elle. Ce sont ceux qui valent la peine d'être connus. » Elle s'avança dans le couloir, ses talons résonnant dans l'étroit passage. Lucas la regarda jusqu'à ce que les portes de l'ascenseur se referment et que sa silhouette disparaisse. Il resta là un instant, la porte toujours ouverte, la carte dans la main. Puis il regarda au bout du couloir et murmura à personne en particulier. « Mais qu'est-ce qui vient de se passer ?» Et lentement, silencieusement, il referma la porte derrière lui. Le lendemain matin arriva trop tôt. Lucas était assis à la table de la cuisine avec une tasse de café instantané, fixant la carte noire qu'Élise lui avait donnée. Elle reposait entre ses mains comme si elle pesait 5 kilos. Juste un nom, un numéro, simple, épuré. Tout en elle était épuré, intentionnel. Et le voilà assis dans la même chemise froissée que la veille, privé de sommeil, les ongles déjà gras après avoir réparé la chaîne cassée du vélo de Léa avant l'école. Il l'avait déposée 1 heure plus tôt. Elle était entrée dans le bâtiment la tête un peu plus haute, le sourire un peu plus éclatant. La nuit dernière lui avait fait quelque chose. Elle lui avait donné un aperçu de quelque chose qu'elle n'avait pas connu depuis longtemps, peut-être même jamais. De la magie, la possibilité, l'appartenance. Mais pour Lucas, cette magie s'était transformée en une tempête silencieuse ce matin. Il avait l'impression d'être pris entre deux vies, celle qu'il savait comment survivre et celle qu'Élise avait ouverte devant lui, ne serait-ce que pour une nuit. Il retourna la carte dans ses mains. Une partie de lui voulait l'appeler, la revoir, savoir si ce qu'il ressentait n'était pas juste une illusion due à l'adrénaline et à la gratitude. Mais une autre partie, plus forte,
l'avertissait de ne pas confondre gentillesse et autre chose. Les gens comme Élise n'apparaissaient pas comme ça et ne restaient pas dans les parages. Les gens comme Élise avaient une vie remplie de salles de réunion, de chauffeurs, de vins qui n'avaient pas de bouchons à vie. Il jeta un coup d'œil à son téléphone. Aucun message. Il ne s'attendait pas à en recevoir. Pourtant, il ne parvenait pas à se résoudre à jeter la carte. Le bourdonnement de la porte du garage, qui s'ouvrait en bas, le tira de ses pensées. Retour à la réalité. Retour au remplacement de courroies de distribution et aux pots d'échappement rouillés. Retour à un monde qui avait du sens. Lucas glissa la carte dans son portefeuille, derrière une vieille photo de Léa, dans son costume de mécanicienne pour Halloween. Il se dit que cela ne voulait rien dire, que c'était juste un moyen de la garder en sécurité. Mais quelque chose en lui savait que ce n'était pas vrai. Ce n'était pas la fin de cette nuit. C'était juste une pause entre deux scènes. Le garage était déjà en effervescence lorsque Lucas arriva. L'odeur d'huile et d'échappement collait au mur comme du papier peint, familière et rassurante. Patrick, le propriétaire de l'atelier et ami de longue date, leva les yeux dessous le capot d'une camionnette de 92 et fit à Lucas un signe de tête qui en disait plus long que des mots. Il n'y avait pas de bavardage entre eux le matin, juste des moteurs et le temps. Lucas enfila sa combinaison dans l'arrière-boutique, laissant la fermeture éclair métallique tracer une ligne entre la nuit dernière et aujourd'hui. Mais alors même qu'il cherchait ses outils, la voix d'Élise résonnait encore dans sa tête. Son calme, sa lucidité, la façon dont elle s'était levée dans ce restaurant comme si c'était la chose la plus naturelle au monde, comme si elle l'avait déjà fait 100 fois auparavant. Il secoua la tête pour chasser cette pensée, se concentra sur son travail, un alternateur cassé. Il se plongea dans son travail avec précision, son corps se souvenant de ce que ses pensées ne cessaient d'interrompre. Mais son rythme était perturbé. Il abîma un boulon, se coupa le doigt, rien de grave, mais suffisamment pour lui rappeler que la vie réelle ne s'arrêtait pas pour les contes de fées. À l'heure du déjeuner, il en avait assez. Il sortit dans la ruelle derrière le garage, le froid mordant la sueur qui collait encore à sa nuque. Il alluma une cigarette, sa première depuis des semaines, et s'appuya contre le mur, fixant le trottoir fissuré comme s'il pouvait lui donner des réponses. La vérité, c'est qu'il n'avait pas cessé de penser à elle, pas une seule fois. Pas depuis que la porte s'était refermée derrière elle la veille. Et pas seulement à cause de ce qu'elle avait fait pour Léa, mais à cause de la façon dont elle l'avait regardée. Pas avec pitié, ni avec curiosité, mais avec reconnaissance, comme si elle voyait au-delà de la dureté et de l'existence précaire, et trouvait quelque chose qui valait la peine d'être soutenu. Il tira une longue bouffée et ferma les yeux, se souvenant de sa voix. « Je ne te propose pas un conte de fées, je t'offre la réalité. » La cigarette se consumait entre ses doigts. Lucas sortit son téléphone, le pouce suspendu au-dessus de l'écran. La carte était toujours dans son portefeuille. Il ne l'avait pas sortie, pas encore. Mais pour la première fois de la journée, il se demanda ce qu'il ressentirait s'il le faisait. 2 jours passèrent, il n'avait pas appelé. La carte restait enfouie dans son portefeuille comme un poids qui pesait sur sa conscience, ses coins légèrement pliés pour lui rappeler qu'elle était toujours là. Lucas se disait qu'il était occupé. Il se disait que c'était un événement ponctuel, un moment de gentillesse, pas une invitation. Mais aucune de ses excuses ne tenait la route lorsqu'il se surprenait à regarder son téléphone pendant le déjeuner ou à repasser ses paroles dans sa tête le soir, après que Léa se soit endormie. Ce matin-là, un orage éclata. Le ciel était gris, la pluie tombait, il faisait juste assez froid pour que tout soit douloureux. Lucas se tenait dans l'entrée du garage, les bras croisés, regardant l'eau s'accumuler sous les voitures du parking. Il avait toujours aimé les orages. Il correspondait à quelque chose en lui, quelque chose qui ne s'était jamais tout à fait stabilisé. Patrick s'approcha derrière lui, essuyant la graisse sur ses mains. On dirait un homme qui essaye de ne pas faire quelque chose de stupide. Lucas eut un sourire en coin, mais celui-ci n'atteignit pas ses yeux. « Je réfléchis, c'est tout. C'est en réfléchissant trop longtemps qu'on s'attire des ennuis, » marmonna Patrick. « Quoi que ce soit tu le veux, soit tu ne le veux pas. Mais ne reste pas assis au milieu comme si la barrière n'allait pas céder sous ton poids. » Lucas eut un demi-sourire. « Tu viens de me traiter de lourd ? Je t'ai traité de peureux. » Les mots le touchèrent plus durement que prévu. Lucas ne répondit pas. Patrick n'insista pas. Il lui donna simplement une tape sur l'épaule et s'éloigna, disparaissant dans la vapeur qui s'élevait d'une berline en surchauffe. Seul à nouveau, Lucas sortit son téléphone. Il fixa la carte noire dans son portefeuille, puis le numéro qu'il avait tapé dans l'application Notes, mais qu'il n'avait pas enregistré. Son pouce hésita, puis il finit par appuyer. Le téléphone sonna 1 fois, puis 2 fois. Il faillit raccrocher. Mais à la 3e sonnerie, sa voix répondit, calme, chaleureuse.
aussi stable que dans ses souvenirs. « Allô ?» Lucas ne parla pas tout de suite. Il y eut un silence, puis il dit « C'est moi. »« Lucas, un instant. J'espérais que tu appellerais, » répondit-elle. Et avec ces 5 mots, quelque chose en lui changea. Car pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un avait attendu et n'avait pas abandonné. Lucas se tenait dans la ruelle derrière le garage, le téléphone toujours collé à l'oreille, le cœur battant plus fort que la pluie qui martelait le toit métallique au-dessus de lui. Sa voix avait brisé quelque chose en lui, quelque chose qu'il n'avait laissé personne approcher depuis des années. Il ne savait pas trop à quoi s'attendre lorsqu'il avait finalement appelé. Peut-être un message vocal, peut-être une réponse polie, mais évasive. Mais elle avait répondu comme si elle l'avait attendu, comme s'il n'avait pas mis trop de temps. « Je ne savais pas si tu voudrais avoir de mes nouvelles, » admit-il, essayant de garder un ton neutre. Mais celui-ci le trahit. Trop honnête, trop brute. « Je le voulais, » dit Élise, « et je le veux toujours. » Il ne savait pas quoi répondre. Les mots ne lui venaient jamais facilement quand il comptait le plus. Il laissa donc le silence s'installer pendant 1 seconde, lui laissant l'espace nécessaire pour respirer. « J'ai repensé à cette nuit-là, » continua-t-elle, « à ton regard quand ils t'ont renvoyé, et à la façon dont tu l'as prise dans tes bras, comme si le monde n'avait pas le droit de la voir pleurer. » Lucas fixait le trottoir glissant, où l'eau de pluie formait de petites flaques, reflétant la lumière néon délavée du restaurant de l'autre côté de la rue. « Tu en as trop vu, » dit-il doucement. « Les gens ne regardent généralement pas d'aussi près. Moi, si. » Un moment passa, puis un autre. « Je ne sais pas ce que c'est, » dit Lucas. « Je ne sais même pas si c'est quelque chose, mais je n'arrive pas à m'empêcher d'y penser. »« À toi ?» Sa voix s'adoucit. « Alors arrêtons d'y penser. Commençons par un café. Demain midi. » Il faillit dire oui sans hésiter, mais le mécanicien en lui, l'homme formé à vérifier 2 fois chaque pièce mobile, le fit réfléchir. « Un café, » répéta-t-il. « C'est tout pour l'instant, » dit-elle d'un ton enjoué. « À moins que tu ne te présentes en smoking, alors nous parlerons d'un dîner. » Il rit, pris au dépourvu. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas entendu quelque chose de si naturel sortir de sa bouche. « Je serai là, » dit-il. « Bien, » répondit-elle. « J'apporterai les questions. Tu apporteras les réponses. » Et sur ces mots, l'appel prit fin. Mais la tempête qui faisait rage en lui s'était calmée, du moins pour l'instant. Le matin s'installa lentement, gris, traînant les pieds dans le ciel comme s'il n'était pas tout à fait prêt à s'engager. Lucas se tenait devant le miroir de la salle de bain, un rasoir dans une main, le doute dans l'autre. Il ne s'était pas rasé de près depuis des semaines, voire des mois. Il se disait que c'était parce qu'il était trop occupé, mais en réalité, c'était une armure. Sa barbe, ses bottes de travail, sa chemise en flanelle usée, tout cela disait la même chose. « Je me passe très bien de l'approbation du monde. » Mais maintenant, alors qu'il fixait son reflet, cette armure lui semblait plus lourde que d'habitude. Élise ne lui avait pas demandé d'être quelqu'un d'autre, mais l'idée de se présenter en ayant toujours l'air d'un homme qui n'avait jamais quitté son garage ne lui convenait pas. Il passa lentement la lame le long de sa mâchoire, laissant chaque coup enlever plus que de simples poils. Quand il eut terminé, son visage lui semblait étranger, plus anguleux, plus jeune, plus exposé, vulnérable d'une manière qu'il n'avait pas autorisée depuis longtemps. Léa entra dans la cuisine pendant qu'il préparait le café, se frottant les yeux pour chasser le sommeil, les cheveux en bataille encadrant son visage. Elle cligna des yeux en le voyant. « Tu as l'air bizarre » dit-elle d'un ton neutre, bâillant au milieu de sa phrase. « Merci » répondit-il en riant. « Ravi de te voir aussi. » Elle s'assit à table et plissa les yeux. « Tu as un rendez-vous galant ?» Il se raidit et versa le café un peu trop rapidement dans sa tasse. « C'est juste un café avec cette femme chic. » Il marqua une pause, puis se retourna. « Oui, avec elle. » Léa pencha la tête. « Tu l'aimes bien ?» Lucas s'assit en face d'elle, remuant le sucre dans sa tasse, juste pour occuper ses mains. « Je crois que oui, mais je ne sais pas si je devrais. » « Pourquoi pas ?» Il la regarda, âgée de 9 ans, et déjà plus douée que la plupart des adultes pour déjouer les excuses. Il repensa à la façon dont elle avait regardé Élise ce soir-là, à la facilité avec laquelle elle avait ri en sa présence, à l'air si sereine qu'elle semblait avoir. « Parce que parfois, les choses qui font du bien ne durent pas, » dit-il. Léa haussa les épaules, indifférente. « Parfois, elles durent. » Il la regarda longuement, puis se leva et l'embrassa sur le sommet du crâne. « Ne grandis pas trop vite, d'accord ? Je ne grandirai pas trop vite, » marmonna-t-elle en grignotant déjà son toast. Lucas attrapa sa veste, vérifia une dernière fois son apparence dans le miroir et partit avant de pouvoir se raviser. Le café n'avait rien à voir avec le restaurant où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. Pas de lustre,
Pas de canapé en velours, ni de materasse gardant la porte, juste le doux bourdonnement des conversations, le sifflement du lait moussant et l'odeur de cannelle qui s'échappait des pâtisseries derrière la vitrine. C'était le genre d'endroit où personne ne portait de costume, à moins d'avoir un autre rendez-vous après. Lucas aimait ça. Il arriva en avance, 15 minutes, peut-être 20. Il s'assit près de la fenêtre, les mains enroulées autour d'une tasse en céramique chaude qu'il n'avait pas touchée, les yeux rivés sur la porte chaque fois qu'elle s'ouvrait. Une femme aux boucles rousses, un homme en veste de cuir, une mère avec 2 enfants. Aucun d'entre eux n'était elle. Puis elle entra. Élise se déplaçait avec la même assurance tranquille que d'habitude, mais cette fois-ci, elle n'était pas vêtue de luxe. Pas de robe de soirée, pas de talons qui claquaient, juste un jean, un manteau gris ardoise et une écharpe négligemment drapée autour du cou. Et pourtant, elle semblait toujours être la personne la plus posée de la pièce. Lucas se leva à son approche, mal à l'aise au début, ne sachant pas trop quelles étaient les règles dans ce nouveau cadre. Elle lui sourit, et tout à coup, la tension quitta ses épaules. « Je n'étais pas sûr que tu viendrais », admit-il alors qu'il s'asseyait. « Je t'avais dit que je viendrais », répondit-elle simplement, comme si sa parole avait plus de poids que le doute. Le barista s'approcha et Élise commanda un cappuccino. Ils ont d'abord discuté de choses et d'autres, du temps, du travail, du projet scolaire de Léa sur le système solaire, mais Lucas sentait qu'il y avait autre chose, quelque chose de plus grave. Elle n'était pas venue pour les croissants. Finalement, Élise posa sa tasse et se pencha en avant. « J'ai pensé à toi », dit-elle, et les mots tombèrent entre eux comme une allumette frappant du béton. Il baissa les yeux vers ses mains, ses pouces traçant le bord de sa tasse. « C'est dangereux. Peut-être, mais je ne le regrette pas. » Il croisa son regard, puis le fixa vraiment. Il n'y avait ni jeu, ni arrière-pensée, juste 2 personnes dans un café tranquille essayant de savoir si ce qu'elles avaient ressenti dans la tempête d'une nuit pouvait survivre au calme de la lumière du jour. Et pour la première fois, Lucas ne pensait pas à partir. Il pensait à rester. L'honnêteté d'Élise le bouleversa. Non pas parce qu'il ne la croyait pas, mais parce qu'une partie de lui la croyait. Trop. Lucas fixait la tasse de café à moitié vide devant lui comme si elle contenait une réponse. Comme si, en la fixant assez longtemps, il comprendrait comment devenir le genre d'homme qui méritait ce moment. « Je ne sais pas ce que tu attends de moi », dit-il finalement, d'une voix basse et calme. « Je répare des voitures, pas des gens. Je n'organise pas de dîner. Je ne sais pas parler de bourses, de voyages ou de vins qui ne sont pas vendus en Cubie. » Élise se pencha légèrement en arrière, non pas pour prendre ses distances, mais pour mieux le voir. « Tu penses que c'est pour ça que je suis ici ?» Il ne répondit pas. Elle laissa le silence s'installer, mais pas assez longtemps pour qu'il devienne pesant. « J'ai côtoyé beaucoup de gens puissants, influents, riches. Ils remplissent les pièces de bruit et ne disent jamais rien d'important. Mais toi ?» Elle fit une pause, choisissant ses mots. « Tu n'as pas essayé de m'impressionner. Tu ne voulais rien de moi. Cette nuit-là, alors que tout aurait pu vous briser devant votre fille, vous êtes resté debout. C'est rare, Lucas, c'est réel. » Il déglutit péniblement. Elle lui rendait plus difficile de se cacher derrière l'image qu'il s'était construite pour survivre. Le mécanicien prudent, discret, qui n'avait pas de temps pour les sentiments. Le père célibataire qui ne demandait pas d'aide et n'avait besoin de l'approbation de personne. Cette armure ne tenait pas bien face à quelqu'un comme elle. « Tu me fais passer pour une sorte de sainte », marmonna-t-il. « Tu ne l'es pas », dit-elle. Et il y avait une douceur dans cette remarque. « Tu as des défauts, tu es sur la défensive, un peu têtu. » Il leva les yeux en souriant à demi. « Un peu. » Élise sourit, mais son sourire s'estompa juste assez pour montrer qu'elle était à nouveau sérieuse. « Je n'ai pas besoin d'un saint, Lucas. J'ai besoin de quelqu'un de vrai, quelqu'un avec qui je n'ai pas à faire semblant, quelqu'un qui ne disparaît pas quand les choses se compliquent. » Il se rassit et expira par le nez. « La complication, c'est tout ce que j'ai. Alors peut-être que j'ai cherché au mauvais endroit. » Elle le dit sans broncher. Pas de drame, pas de comédie, juste la vérité. Et cela, plus que toute autre chose, lui donna envie de croire que ce n'était pas une simple étincelle passagère. C'était quelque chose de plus fort, quelque chose qui valait la peine de s'enflammer. Le chemin du retour vers son camion fut silencieux, pas inconfortable, juste intense. Le genre de silence qui en disait plus long que les mots. Élise marchait à ses côtés, les mains enfoncées dans les poches de son manteau, ses cheveux flottant au vent en mèches souples et incontrôlées. Lucas ne cessait de la regarder, non pas parce qu'il ne savait pas quoi dire, mais parce qu'il avait peur que ses paroles ne brisent l'équilibre étrange et fragile qu'ils avaient trouvé. Lorsqu'ils arrivèrent à son camion, garé sous un arbre aux feuilles mortes emportées par le vent, il hésita devant la portière.
La lumière du soleil se reflétait sur le pare-brise, créant un éclat froid. Il baissa les yeux vers la peinture écaillée, le rétroviseur fissuré, le siège déchiré qu'il avait l'intention de réparer depuis longtemps. C'était tout le contraire de ce vers quoi elle tendait dans son monde. Il se tourna vers elle, une main sur la poignée de la porte. « Tu es sûr que tu ne vas pas dormir dehors ?» Élise ne sourit pas. Elle s'approcha jusqu'à ce que la distance entre eux ne soit plus qu'un souffle et une intention. « N'insulte pas ce que nous sommes, dit-elle doucement, et ne t'insulte pas toi-même. » Ces mots le touchèrent au plus profond de lui-même. Il avait passé tellement de temps à se préparer au rejet, à le porter comme une armure avant que quelqu'un d'autre ne puisse le choisir en premier. Il était plus facile de supposer qu'elle partirait que d'imaginer qu'elle pourrait rester. Mais elle ne reculait pas. Elle n'enjolissait pas non plus les choses. Elle était simplement là. « Tu as déjà eu l'impression que le monde s'était construit avec 2 portes ?» demanda-t-il soudainement. « Une pour les gens comme toi, une pour les gens comme moi. » Élise secoua la tête. « Ce n'est pas le monde qui a construit les portes, ce sont les gens. Et les gens peuvent les démolir. » Sa conviction était calme mais inébranlable. Cela le déstabilisait plus que cela ne le réconfortait, car cela signifiait qu'il avait le choix. Et les choix comportaient des risques. « Tu me fais très peur, » dit-il honnêtement. « Tant mieux, » répondit-elle sans hésiter, « parce que tu me fais peur aussi. » Puis elle se pencha vers lui et déposa un baiser sur sa joue, sans précipitation, sans coquetterie, juste un baiser sincère, solide, comme une promesse. « Je t'appellerai, » dit-elle en se retournant pour partir. Lucas resta là à la regarder s'éloigner, ses pas s'estompant sur le trottoir. Et pour une fois, il ne se sentait pas abandonné. Il se sentait choisi. La semaine suivante se déroula comme quelque chose d'inconnu, calme, mais plein de possibilités. Chaque jour était le même en apparence. Lucas se réveillait tôt, préparait le déjeuner de Léa, ouvrait le garage et se salissait les mains en réparant les problèmes des autres. Mais sous la graisse et la routine, quelque chose avait changé. Il commença à vérifier son téléphone plus souvent qu'il ne voulait l'admettre. Élise n'avait pas encore appelé, et il ne l'avait pas appelée non plus. Ce n'était pas un jeu, c'était de la peur déguisée en patience. Une partie de lui pensait qu'elle lui laissait de l'espace. L'autre partie se demandait si elle n'était pas déjà en train de s'éloigner, mais en douceur cette fois-ci. Le jeudi, il faisait les 100 pas dans le garage entre 2 travaux sans toucher à ses outils, écoutant d'une oreille distraite Léa parler de ses projets scientifiques et de l'odeur d'oignon de son professeur. Elle était heureuse, son monde était stable. Lucas voulait croire que le sien pouvait l'être aussi. Mais ce soir-là, alors qu'il fermait la boutique, la porte s'ouvrit en grinçant et balaya tous ses doutes. Élise se tenait dans l'embrasure, vêtue d'un simple manteau noir, les cheveux tirés en arrière, sans maquillage, rien à voir avec la version raffinée qu'il avait vue le premier soir. Et pourtant, elle semblait plus elle-même que jamais. Lucas cligna des yeux. « Tu avais dit que tu appellerais. »« Je sais, » dit-elle en entrant. « Mais j'ai pensé que cela en dirait plus long. » Il ne répondit pas tout de suite. Il s'essuya les mains sur un chiffon, le cœur battant à tout rompre contre son bon sens. « J'ai réfléchi, continua-t-elle, à ce qui se passe lorsque des personnes issues de mondes différents se rencontrent. À quel point il est facile de supposer qu'elles vont simplement se repousser et continuer leur chemin. » Lucas acquiesça lentement. « Parce que c'est généralement ce qui se passe. Mais je ne veux pas ça, dit-elle. Je veux voir ce qui se passe si nous arrêtons de nous repousser et essayons de construire quelque chose. » Il baissa les yeux, puis les releva vers elle. « Tu es sûre d'être prête à accepter tout ce qui m'accompagne? Ce n'est pas très glamour. »« Je ne recherche pas le glamour, dit-elle. Je recherche quelque chose d'honnête. » Il prit une lente inspiration, du genre qui donne l'impression d'abandonner et d'accepter à la fois. Puis, il s'avança juste assez pour combler la distance qui les séparait et dit doucement « Alors, construisons. » La première fois qu'Élise entra dans le garage, elle fut frappée par la graisse sur le sol et l'odeur âcre de l'huile dans l'air. Lucas se prépara mentalement. C'était une chose pour elle de lui rendre visite dans un café où l'air sentait la cannelle et où le bruit était doux et insignifiant. C'en était une autre de pénétrer dans son univers, celui du métal qui cliquette, des chiffons tachés et d'un silence seulement rompu par des moteurs en panne et des engins imposants. Mais elle ne broncha pas, ne resta pas près de l'entrée et ne baissa pas les yeux vers ses chaussures comme si elle ne voulait pas les abîmer. Au lieu de cela, elle passa devant le camion soulevé, devant les armoires à outils roulantes et se tint à côté de lui comme si elle l'avait déjà fait 100 fois auparavant. « Cet endroit, dit-elle en regardant autour d'elle, c'est tout toi. » Lucas essuya les mains sur une serviette, étalant plus d'huile qu'il n'en enlevait. « C'est en désordre. Les gens aussi, répondit-elle. Il rit, mais son hésitation était palpable. «
Tu ne trouveras pas de casiers à vin ou de plans de travail importés ici. Je ne suis pas venu ici pour les plans de travail. » Elle tendit alors la main et prit une photo collée sur le mini-réfrigérateur rouillé. C'était une photo défraîchie de Léa, âgée d'environ 5 ans, debout sur une caisse à lait, tenant une clé trop grande pour ses mains, souriant comme si elle venait de reconstruire un moteur à réaction. « Elle adore cet endroit, » dit Élise. Lucas l'observa attentivement. C'est le seul endroit qu'elle ait jamais vraiment connu. Alors peut-être qu'il est temps que les gens arrêtent d'essayer d'évaluer sa valeur en fonction de ce qu'il n'a pas. Il se détourna, faisant semblant de ranger des outils qui n'avaient pas besoin d'être rangés. C'est juste difficile de croire que quelqu'un comme toi veuille faire partie de ça. Pourquoi ? Demanda-t-elle en s'approchant de lui. Parce que je porte parfois des talons, parce que mon monde est différent, parce que ton monde n'a pas besoin de moi, dit-il en la regardant enfin dans les yeux. Non, dit-elle en s'approchant davantage, mais je veux que tu en fasses partie. Ces mots restèrent suspendus dans l'air, à la fois comme un défi et une confession. Et pour une fois, Lucas ne discuta pas. Il se contenta d'acquiescer et la laissa rester. La première fois qu'Élise rencontra Léa en dehors de la lueur des bougies et du linge blanc. C'était un samedi matin, peu après 8 heures. Lucas l'avait prévenu que Léa était en pleine forme dès le lever du soleil, surtout le week-end. Sans filtre, sans frein, avec une énergie débordante et des questions qui fusaient comme celles d'un animateur de jeux télévisés. Élise frappa à la porte de l'appartement, un petit sac à la main. Des livres, un puzzle, des choses qu'elle avait prises à la dernière minute parce qu'elle ne savait pas trop ce qui intéressait les enfants de 9 ans, mais elle ne voulait pas se présenter les mains vides. Lucas ouvrit la porte, vêtu d'un sweat à capuche délavé, une tasse de café à la main, l'air d'être réveillé depuis l'aube. « Salut », dit-il d'une voix un peu trop calme, les yeux rivés sur son visage. « Tu es sûr de toi ?» Elle sourit. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Avant qu'il n'ait pu ajouter un mot, Léa fit son apparition en dérapant, chaussée de chaussettes, qui avaient depuis longtemps perdu leur adhérence. « Papa, il y a quelqu'un à la porte. » Et elle s'arrêta en voyant Élise. Son visage s'illumina, à la fois perplexe et enthousiaste. « Attends, je te connais. »« Ah bon ?» dit Élise en s'agenouillant légèrement. « On a partagé un gâteau au chocolat. » Léa s'avança lentement, l'évaluant comme quelqu'un qui inspecte une machine. Curieuse, sceptique, intrépide. « Tu es venue pour le petit déjeuner ou pour passer du temps avec moi ?» Élise rit. « Les deux, si ça te va. » Lucas les regardait comme s'il assistait à quelque chose d'impossible, comme si les deux parties de sa vie qu'il avait toujours gardées séparées parlaient soudainement la même langue. « J'ai apporté ça, » dit Élise en tendant la boîte de puzzle. « C'est peut-être ennuyeux. Je n'étais pas sûre. » Léa la prit, examina la couverture, puis hocha la tête avec le sérieux d'un chirurgien. « Non, c'est bien. Tu en as choisi un difficile. Seules les personnes intelligentes choisissent des puzzles difficiles. » Élise haussa un sourcil en direction de Lucas. « J'ai été évaluée. Elle est minutieuse, » dit-il. Pendant l'heure qui suivit, l'appartement fut rempli du bruit doux des pièces du puzzle qui s'entrechoquaient, des petits cris de surprise et des commentaires de Léa sur tout, des licornes à l'espace. Lucas ne dit pas grand-chose. Il se contentait de regarder depuis la cuisine, une tasse de café à la main, le cœur entre la gorge et le sol, car d'une certaine manière, Élise n'était pas simplement entrée dans sa vie. Elle s'y intégrait. Ce soir-là, après que Léa se soit finalement effondrée dans son lit, entourée de pièces de puzzle qu'elle refusait de ranger avant le lendemain matin, Lucas se tenait à la fenêtre, les lumières éteintes, la ville brillant faiblement à travers les vitres. Élise se tenait à côté de lui, son reflet faible dans la douleur, assez près pour que son épaule effleure la sienne. Au début, ils ne parlèrent pas. Le silence entre eux avait changé. Il n'était plus nerveux ni chargé. Il était rempli de quelque chose de plus calme, de plus lourd. « Je n'ai jamais laissé personne s'approcher autant d'elle, » dit Lucas, d'une voix presque inaudible. « Pas depuis sa mère. » Élise ne tourna pas la tête. Je m'en doutais. Elle était partie quand Léa avait 3 ans, disant qu'elle n'avait pas signé pour une vie aussi petite, faisant ses valises au milieu de la nuit, sans se retourner. Il n'y avait pas de colère dans sa voix, juste de l'épuisement, un chagrin silencieux qui s'était transformé en quelque chose de plus solide au fil des ans. « Elle n'a même jamais appelé », ajouta-t-il. Élise posa sa main sur la sienne, posée sur le rebord de la fenêtre. Son contact était léger, mais il apaisa quelque chose en lui. Il baissa les yeux vers leurs mains, vers le contraste, les cicatrices sur ses jointures, le vernis sur ses ongles. Cela aurait dû lui sembler incongru, mais ce n'était pas le cas. « Tu n'as pas à la remplacer, dit-il.
Tu ne nous dois rien. Je ne suis pas ici pour combler un vide, répondit-elle. Je suis ici parce que j'ai choisi de l'être, et cela signifie que je serai là même quand les choses seront compliquées. Lucas se tourna alors vers elle. Son expression était indéchiffrable, ses yeux plus sombres dans la pénombre. « Tu es sûr ?» demanda-t-il. « Parce que je ne peux pas te promettre que tout ira bien. Je ne suis pas toujours facile à vivre. » Élise s'approcha, posa sa main sur sa poitrine, la posant légèrement sur son cœur. « Je ne veux pas que ce soit facile, dit-elle. Je veux que ce soit réel. » Puis elle se mit sur la pointe des pieds et l'embrassa lentement, sans précipitation, avec une sorte de certitude tranquille qui disait que ce n'était pas le début de quelque chose de fragile. C'était le début de quelque chose de fort. Et pour la première fois depuis des années, Lucas ne se prépara pas au moment où elle partirait. Il se prépara au moment où elle resterait. Parfois, un seul acte de gentillesse peut changer une vie pour toujours. Qu'auriez-vous fait à sa place? Dites-le nous dans les commentaires. Et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires qui touchent le cœur.